Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire pour la présentation du budget 2021, qui est à huis clos, bien entendu, selon l'arrêté ministériel 2020-074. Donc, on est le mardi 15 décembre. Il est un petit peu plus tard que 17 h. Là. Je ne vois pas tout à fait l'heure sur l'écran. Juste me donner l'heure exacte. 17h23. Donc, 17h23, exactement. Donc, on part la séance. Ce soir, c'est la présentation du budget, comme je le disais tout à l'heure, et le plan triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Donc, on fait ça en visioconférence. Alors, je voudrais juste vous dire aussi quelques petites lignes à vous lire ici. Les délibérations du Conseil, la période de questions lors de cette séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisation. À cet effet, et afin de permettre aux citoyens de poser des questions, la séance sera ajournée suite à la présentation, sera diffusée le soir même en différé sur le site Internet officiel de la Ville et sera reprise le mercredi 16 décembre 2020 à 18 h pour l'adoption du budget et pour répondre aux questions si vous avez des questions. Donc, toute personne souhaitant adresser des questions concernant le budget ou le programme triennal d'immobilisation doit le faire comme suit, et ce, avant 17 h le mercredi 16 décembre 2020. Par courriel à greffe@saintconstant.ca ou par courrier à l'adresse suivante, Service des affaires juridiques et greffe, 147 rue Saint-Pierre, Saint-Constant. Et donc, ça va être un petit peu court par courrier, hein, je pense. Donc, alors, on va oublier cette méthode-là. Les questions, donc, je vous encourage à l'envoyer à greffe, G-R-E-F-F-E. Mais on a une boîte à courrier, M. le maire. Vous avez une boîte à courrier, donc, il pourrait venir porter Oui. les questions directement. Oui. OK, donc, on a une boîte à courrier. Donc, vous pouvez venir directement porter votre question si vous désirez la mettre par écrit. Vous pouvez la mettre dans la boîte de courrier. On va la prendre demain dans la journée et on va répondre à vos questions demain soir à 18 h. Donc, les questions et commentaires seront soumis par considération et réponses des membres du Conseil lors de la reprise de la séance extraordinaire le 16 décembre 2020 à 18 h. Donc, cette séance-là sera aussi à huis clos, comme vous savez. Nous sommes toujours en pleine crise pandémique, donc de la COVID-19. J'espère que tout le monde se porte bien. Faites attention à vous. Donc, on va y aller tout de suite avec les membres du Conseil vont manifester leur présence. Je vais vous nommer M. Caz. Présent, bonsoir. M. Perron. Bonsoir, présent. M. Camiran. Bonsoir, présent. Mme Boudria. Bonsoir, présente. Mme Césaré. Bonsoir, présente. M. Arsenault. Bonsoir, présent. M. Lemelin. Bonsoir, présent. Et M. Lapierre. Bonsoir, présent. Avec moi ici à l'Hôtel de Ville, au niveau de la séance extraordinaire, j'ai Mme Nancy Trottier, directrice générale. Présente. Maître Laflamme, notre greffière. Présente. M. Brochu, le directeur des finances, qui présentera le budget avec moi ce soir. Présent. Et Mme Miron, notre adjointe, qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Et moi-même, bien sûr, Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Donc, on va y aller tout de suite avec la présentation du budget. Et comme je disais, la présentation va être mise sur le site Internet, une présentation PowerPoint, comme pour ceux qui sont habitués de venir à nos séances publiques lorsqu'on peut recevoir du public. Donc, c'est le même format que les autres années. Donc, vous allez pouvoir regarder ça à tête reposée par la suite et poser vos questions d'ici demain, 17 h. Donc, je vais vous donner quelques faits saillants de l'année 2020. Donc, comme vous savez, l'année 2020 était en grande partie impactée par la pandémie reliée à la COVID-19. Elle a aussi été marquée par la continuité et la finalisation de 3 de nos grands projets tant attendus, le complexe aquatique, le nouveau centre municipal et la nouvelle bibliothèque. Concernant les inaugurations, on attend que la situation se stabilise et qu'on puisse faire des inaugurations. Donc, on espère, comme je l'ai fait dans la vidéo comme je l'ai mentionné dans la vidéo pour le complexe aquatique d'hier, d'ici à la fin janvier, on espère vraiment pouvoir faire des inaugurations et permettre l'ouverture de ces 3 bâtiments-là. Donc, c'est à suivre, surveiller les médias sociaux à ce niveau-là. Donc, l'autre présentation, pas cette étape, mais l'autre feuille qui suit, donc mission accomplie. Donc, comme vous savez, on a adopté une planification stratégique il y a quelques années, donc toutes nos actions et les résultats que l'on produit est tiré de la planification stratégique. Donc, 3 grands projets menés à terme. Les détails sont dans les pages suivantes, donc que je vais vous parler, que vous allez pouvoir voir par la suite sur le site Internet. Donc, complexe aquatique, centre municipal et bibliothèque. Il y a eu l'annonce du complexe de baseball, donc qui aura des débuts des travaux en 2021 là-dessus. Les travaux d'aménagement du lac des Fées, les gens pouvaient voir ce qui se passe présentement. Il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là. C'était un peu plus long le démarrage, encore une fois à cause de la pandémie.
La prise en charge du logement à l'interne, donc, ça fait partie des faits saillants 2020. La continuité du programme de construction de rue, comme vous savez, on a un plan directeur qu'on suit à la lettre pour qu'on puisse passer au travers toute la mise à jour de nos infrastructures routières. Et l'expansion du centre d'études collégiales du Cégep de Valleyfield à Saint-Constant, ça va très, très bien. C'est une des belles réussites sur le territoire. Au niveau scolaire, ce qu'on nous dit au niveau des cégeps qui lancent des campus, habituellement, la réponse est beaucoup plus petite que ça. Il y a moins de... Les résultats ne sont pas aussi grands. Nous, on a vraiment des résultats exceptionnels et extraordinaires à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait vraiment un besoin dans notre région. Donc, là, je vais juste vous parler un petit peu des 3 grands projets qui font partie de la planification stratégique qui ont été complétés cette année. Donc, le complexe aquatique, c'est un projet de 13,8 millions. On a une subvention fédérale de 4,2 millions, une subvention provinciale de 4,2 millions. Et la part de Saint-Constant de la ville, c'est 7,4 millions. Donc, c'est ce que j'ai dit? J'ai dit ça? Oui, j'ai compris ça, mais c'est 5,4 millions. Il me semble que j'avais dit 5,4. Donc, j'ai bien dit 5,4. Alors, désolé si ça a sonné comme 7. Donc, on a le centre municipal, le projet de 10,3 millions, subvention fédérale de 3,2, subvention provinciale de 3,2 et Saint-Constant 3,9 millions. Et la bibliothèque municipale, la nouvelle bibliothèque sur le Boulevard-Montchamp, le projet de 6,4 millions, subvention provinciale seulement de 1,9 million. Donc, pour la ville, c'est 4,5 millions. Ce sont des super belles infrastructures. Mais encore une fois, été les voir, comme vous avez vu hier dans la vidéo du complexe aquatique, on a aussi fait le tour pour le centre municipal et la bibliothèque. Donc, on est très, très fiers. Ce sont des bâtiments très attendus pour subvenir aux besoins de notre population qui est grandissante. Donc, vraiment, c'est de très, très beaux bâtiments et des actifs extrêmement importants pour la ville de Saint-Constant. Et puis, comme je mentionnais tout à l'heure, au niveau des subventions, donc ça fait des actifs, des bâtiments abordables pour la ville à cause des subventions. Donc, ça vaut vraiment la peine de... Et on remercie le gouvernement du Canada et du Québec de nous aider dans nos projets. Donc, par la suite, on a obtenir le maximum des programmes d'aide financière. Donc, cette année, on a eu une aide financière liée à la crise de COVID-19 de 2 400 000 pour aider à éponger les pertes et les revenus, soutenir les dépenses supplémentaires. Ça n'a pas été facile, des revenus de moins, des dépenses supplémentaires. Donc, on remercie encore une fois le gouvernement du Québec d'avoir répondu à notre demande de toutes les villes du Québec en ce sens. L'aide financière, on a eu l'aide financière du programme FIMO pour la revitalisation de la montée des bouleaux de la rue Pinsonneau. FIMO, c'est un acronyme qui veut dire quoi déjà? Juste, est-ce qu'on le sait ce soir? Non, pas nécessairement. Là, je vous prends vraiment au dépourvu. Hein. On est souvent pris dans nos acronymes. On n'est pas les seuls, hein, toutes les compagnies, on a tout ça au privé, que ce soit au public, on a tous nos acronymes. Le fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. OK, fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Donc, c'est pour des travaux sur la montée des bouleaux et la rue Pinsonneau. Donc, de 1,5 million. Donc, encore une fois, mission accomplie, maintenir une prestation de services de haut niveau, même en temps de COVID-19. Donc, on a mis en place du plan particulier d'intervention. Nos bâtiments municipaux sont demeurés ouverts pour les services de première ligne. L'ajout d'une section coronavirus COVID-19 dans le site web, communiqué quotidien sur l'état de la situation, report des dates de versement de comptes de taxes, création d'une banque de bénévoles, appel téléphonique aux aînés par les élus. Merci la gang pour tout le travail que vous avez fait. C'était vraiment apprécié. J'entends encore des bons commentaires là-dessus. Les gens ont vraiment apprécié. Création du guide des ressources, création d'accroche-porte pour la clientèle vulnérable que vous avez mis à certaines portes. Livraison d'épicerie par les élus et les bénévoles. Vous avez fait plusieurs livraisons. C'est un projet qu'on a mis en place qui a vraiment été très populaire, qui a vraiment rendu service aux gens qui ne pouvaient pas sortir, qui étaient vraiment au dépourvu en ce sens. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et puis, on a fait des dons de 26 273 à 4 organismes de la région, dont le complexe de partage que vous connaissez bien, qui a pris en charge la Guignolée cette année. Donc, on a travaillé avec eux pour la Guignolée. Ensuite de ça, il y a eu la programmation adaptée virtuelle des loisirs, création d'une section activité à faire chez soi dans notre site web, atelier culinaire, atelier artistique, hors du compte, capsule lecture en nature, conférences, et le fameux service de presse sans contact de la bibliothèque, qui est très, très populaire encore. Donc, ce sont des choses qu'on a mises en place en tant que COVID. Il a fallu se retourner sur une scène, comme on dit, se repenser et faire les choses autrement. Et puis, je remercie toute l'équipe
Nancy, équipe de direction, vous avez travaillé super fort pour vous réinventer. Donc, je vous félicite et merci aux membres du conseil aussi. On est encore dans la pandémie. Je parle comme si on était sorti, mais on est encore dedans. Mais ce sont des actions qui ont été prises. Tout le monde s'est repensé, les idées que vous avez apportées, qu'on a mises en place et puis qui ont fait vraiment un grand bien à la population. Et les gens sont sentis vraiment épaulés là-dedans et ont vu qu'on était là pour eux et puis qu'on est encore là pour eux et qu'on sera toujours là pour eux. Donc, encore une fois, ne lâchons pas. Les vaccins arrivent bientôt. Ils sont arrivés en fait, il y a une quantité qui est arrivée en fait dimanche soir, je pense. La vaccination a commencé. Ça va être quand même assez long, mais on va finir par voir la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'on la voit déjà avec les vaccins qui ont été annoncés. On va s'en sortir au cours de l'année 2021 et retrouver, je l'espère, un peu notre vie un peu plus normale. Donc, on a aussi, on a visé, mais c'est pas visé, j'aime pas vraiment le terme. J'aime ça qu'on le corrige, Stéphane, c'est marqué visé, mais c'est maintenir une prestation de service de haut niveau. C'est vraiment ça que j'aimerais qu'on puisse voir parce que c'est ce qu'on a fait. On demande toujours une prestation de service de haut niveau. Et même en temps de COVID, je pense qu'on l'a atteint. Et puis, ça, c'est tout à l'honneur des membres du personnel ici. Donc, parade festive pour le personnel soignant, fête nationale, Halloween, des parades qui ont été très, très populaires. L'événement Cinéparc, fête nationale avec Corneille, Deux Frères, la Reine des Neiges et la Folie des Lutins. Je vais juste donner un petit commentaire là-dessus. Je sais que Delsun a fait sa parade. Delsun a pu faire sa parade parce qu'on a eu 2 messages. En fait, d'une semaine à l'autre, les messages ont changé parce que c'était le temps de faire notre parade qui s'est transformé en fait en un genre d'événement cinéparc où c'est plutôt les gens qui ont dû se déplacer pour aller voir les chars allégoriques et le spectacle et le feu d'artifice. La semaine, un petit peu, quelques jours avant notre parade, on a eu des recommandations de la santé publique comme quoi c'était pas recommandé de faire la parade. C'est pour ça qu'on s'est retourné de bord pour faire cet événement-là. Et les derniers jours, là, un petit peu la semaine passée, avant la parade de la ville de Delsun, on a eu un autre courriel pour dire que les parades étaient permises maintenant, mais il fallait prendre des mesures de distanciation, des mesures de protection un peu plus intenses. Là, mais donc, c'est un peu ça. Donc, si ça avait été le même message, on aurait fait notre parade comme l'année passée, mais bon, on suit les directives de la santé publique, les recommandations, je pense que c'est important de le faire aussi. Donc, on a quand même fait un événement, puis les gens ont été très, très contents. Il y a eu des bons commentaires. Ensuite de ça, les initiatives de développement durable, on se tourne vraiment vers le développement durable plus que jamais dans l'environnement. Donc, l'installation de 13 bornes électriques, la mise en place du projet d'autopartage SauveR, la petite voiture verte que vous voyez de temps à autre se promener dans les rues, complexe aquatique aux normes écologiques et énergétiques les plus élevées. Ça, on est très, très fiers. Donc, lorsqu'on fait visiter le complexe, on a fait quelques visites à certains de nos employés pour les remercier d'avoir travaillé si fort pour la réalisation de ces bâtiments-là. Et puis, ce qui revient souvent au niveau des commentaires, mais c'est tout l'aspect écologique et énergétique qui ont été mis en place dans ce complexe aquatique. On disait que les systèmes qu'on a mis en place, je parle juste au niveau de l'économie d'eau, on économise 90 % d'eau versus les systèmes qui sont installés normalement. Donc, quand on parle des lavages à contre-courant, des backwash, c'est un backwash qui fait 6000, comment on dit ça? 6000 Gallons. 6000 gallons, c'est ce qu'ils nous ont dit, moi. 6000 gallons d'eau qu'on envoie pour faire un backwash, mais avec notre système, on en parle de 600 gallons à la place de 6000. Donc, tout ça, ça se traduit par économie d'énergie, économie de toutes sortes, en fait. Et puis, ce système-là qu'on a mis en place, un petit peu plus élevé en fait de coût, mais qui devient rentable au bout de 5 ans. Donc c'est très bénéfique pour l'environnement. Donc, vous verrez en action quand on pourra faire l'ouverture et que les gens pourront venir se baigner. Donc, l'initiative de développement durable, je continue dans la même veine. Donc, réalisation du projet de la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal avec la MRC de Roussillon. Donc, une belle participation. Ce projet-là va se terminer en 2021. On aura un rapport complet qu'on pourra s'inspirer et mettre en place. Autonomie alimentaire, projet pilote pôle urbaine. Ça a bien été aussi. Jardin communautaire et distribution de paniers, mon petit jardin bio qui était très populaire. Les gens étaient très contents en temps de COVID de se remettre à faire des petits jardins de leur côté, de profiter
cette nourriture, de l'autosuffisance alimentaire. La plantation d'arbres qui se fait chaque année, on plante beaucoup d'arbres. Cette année, 2561 arbrisseaux et arbustes ont été plantés. Donc, et la mise en place de la division développement durable et environnement, tout dernièrement, qu'on a mis en place pour mettre en action notre plan de développement durable qui sera adopté en janvier ou en février 2021. On a aussi poursuivi dans la pérennité de nos infrastructures, donc assurer la pérennité de celles-ci, réaménagement des installations, remblai des fossés, remplacement de la passerelle de la rue Boulay, clôture en sol tressé sur la rue Sainte-Catherine, revitalisation de la montée Saint-Régis entre Montchamp et Sainte-Catherine, et la reconstruction de rues. Et j'en profite pour dire que la revitalisation de la montée Saint-Régis, elle n'est pas terminée, elle va se compléter au printemps. Et oui, il y a aussi une piste cyclable qui va s'ajouter du côté sud de la montée Saint-Régis. Donc, un trottoir du côté nord, côté sud de la piste cyclable, et le tout se rend jusqu'à la rue Sainte-Catherine. Il y aura une passerelle pour les vélos et les piétons qui sera installée à côté, juste près du pont en parallèle, pour traverser et se joindre à la rue Sainte-Catherine et la piste multifonctionnelle qui est de l'autre côté. Donc, reconstruction des rues 5e Avenue, 8e Avenue, chemin Petit-Saint-Régis-Sud, La Belle, Lautrec et Lucerne. Bilan du déneigement, donc c'est important de vous en parler. Tout à l'heure, je parlais qu'on avait répatrié le déneigement à l'interne. Donc, les coûts à l'externe pour 3 ans, on était en soumission en 2019 et c'était taxe nette, c'est 4,1 millions. Donc, une économie, donc ça fait 1,4 million par année. En 2020, on est retourné tester le marché. C'est 4,8 millions. Les soumissions sont sorties, donc pour un montant de 1,6 million par année. Donc, c'est des soumissions de 3 ans qu'on a reçues. Donc, les deux ont été rejetés, bien entendu, car à l'externe, le coût est de 1,1 million. Donc, si on parle par rapport à la soumission de 2019 qu'on a rejetée, on parle de 300 000 d'économies. Et par rapport à celle de 2020, c'est 500 000 d'économies. Maintenant, le moment tant attendu concernant nos fameux comptes de taxes. Donc, vous allez voir une présentation, une page là-dessus qui montre toujours comme à chaque année les PC d'octobre 2019 à octobre 2020. Donc, on se base toujours sur ces PC-là pour prendre notre décision. Donc, au Canada, l'IPC est de 0,7 %, au Québec de 0,5 % et Montréal, la région de Montréal, de 0,6 %. Donc, Saint-Constant verra une petite augmentation cette année de son compte de taxes de 0,5 %, donc l'équivalent de l'IPC de la province de Québec. Donc, ça, c'est le résultat du travail rigoureux qui a été fait par l'ensemble de l'équipe. Je tiens à vous féliciter, toute l'équipe, les membres du conseil. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières semaines, derniers mois, pour arriver à un budget de 0,5, donc du compte de taxes global. Alors, félicitations tout le monde. Et puis, encore une fois, c'est un travail rigoureux de gestion des finances publiques. Donc, ça se traduit comment? Vous avez une page sur taxes foncières et tarifs en compte moyen. Donc, taxes foncières, c'est 0,67 %. Les tarifs sont à 0 % pour un total des taxes de 0,50 %, donc 0,5 ou 0,5 % d'augmentation pour le compte de taxes. Ça se traduit par un montant de 14 $ par un compte de taxes moyen. Est-ce que je me trompe, Stéphane, ou c'est bien ça? Non, c'est bon. Tu me corriges si je dis des niaiseries. Donc, ensuite de ça, vous allez voir un graphique qu'on présente à chaque année. Je sais qu'il y a quelques villes qui ont gelé leur compte de taxes, donc qui ont eu une légère augmentation comme nous. C'est toujours important de vérifier un petit peu ce qui se passe aux alentours. Donc, pour les 7 dernières années, de 2015 à 2021, je ne peux pas en prendre 2015, ce que je dis toujours. Le budget 2014, quand on est entré en poste à novembre 2013, mais c'est un budget qu'on a adopté en 2014, mais qui nous appartient plus ou moins parce qu'on n'était pas là en 2013 pour travailler le budget. Donc, c'est pour ça que je ne prends jamais cette année-là. Je prends toujours l'année où on est complètement responsable du budget. Donc, la première année où on est complètement responsable du budget parce qu'on l'a travaillé, on était là toute l'année, c'est 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, c'est notre 8e budget, mais dans les faits, c'est 7 budgets qu'on a travaillé très, très rigoureusement parce qu'on était là pour le travailler, alors 2014 non. Alors, donc, de 2015 à 2021, Sainte-Catherine a un compte, des augmentations globales pour les 7 années de 18,80 %, La Prairie de 16,57 %, Candiac 15,40 %. Delsun, on n'a pas la donnée de 2021, donc il n'est pas dans le calcul. Donc,
s'il y a un gel à Delsun ou une légère augmentation, ça va se traduire là. Donc, Delsun, c'est 15,17 %. Et Saint-Constant, avec la hausse de 0,5 % de ce soir, nous avons un cumulatif pour les 7 dernières années de 9,79 %. Donc, vous voyez quand même le travail qui a été fait avec l'ensemble des résultats qu'on a placés sur le terrain, les infrastructures qu'on refait, les bâtiments qu'on refait, parce que c'est devenu nécessaire de le faire. Il y a beaucoup de projets qu'on doit mettre en place pour rajeunir nos infrastructures qui sont devenues à toute fin utile, à leur fin de vie utile plutôt. Donc, malgré tout ça, malgré tout ce qui est fait, pour les 7 dernières années, c'est un cumul de 9,79 %. Donc, félicitations à tout le monde pour le travail extrêmement rigoureux et puis consciencieux que vous faites. Et puis, toujours à aller toujours vers l'IPC, là, comme on s'est toujours dit, au niveau du travail qu'on fait à chaque année. Donc, et puis juste pour vous dire, dans le budget cette année, on a un montant supplémentaire parce qu'à chaque 4 ans, il y a un 300 000 qui doit être mis dans le budget pour les élections. Donc, souvent, les gens nous demandent comment ça coûte une élection municipale. Mais pour nous, ici, pour la grosseur de ville qu'on a, c'est 300 000 par élection. Donc, ça fait partie des dépenses qu'on prévoit en 2021 dans le budget. Donc, la variation des taux de taxation, je vais passer au travers là-dessus. En fait, je vais juste cibler deux. Là. Pour le taux de taxe 2020, il était à 0,6521 au niveau du résidentiel. Et puis, il monte à 0,6576 en 2021 là, pour les immeubles inférieurs à 6 logements, donc une grande partie de notre parc immobilier. 6 logements et plus, c'est 0,7173 en 2020 à 0,7234. 0,5 d'augmentation. Les immeubles non résidentiels et industriels, ils sont à 0 % eux, cette année. Étant donné les fermetures des commerces et tout ce qui est arrivé avec la pandémie, on a décidé de ne pas leur affecter le 0,5 % mais de les mettre à 0 % donc au niveau du budget 2021. Les immeubles agricoles, mais ont le même taux des résidences, donc 0,6521 à 0,6576. Les terrains vagues desservis 1,3041 en 2020 à 1,3151. Et on a une taxe spéciale de la CMM, elle, qui est à 1,0. La CMM, c'est la Communauté métropolitaine de Montréal, 0,0146 à 0,0145. Et il y avait une qui est plus valide, Stéphane, que je vois, la prévention inondation, elle s'est terminée. Donc, il n'y a pas de taxe là-dessus. Donc, en gros, c'est un peu le portrait de la situation et de ce qui est annoncé ce soir. Donc, je vais céder la parole à Stéphane, le directeur des finances, qui va vous aller un petit peu plus dans le pointu au niveau des chiffres. Stéphane, c'est à ton tour. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, le budget 2021 au niveau des revenus s'élève à 48,2 millions versus un budget de 2020 qui est à 45,7 millions. Donc, on parle d'une hausse de 5,5 % par rapport à l'année passée. Si on les regarde ligne par ligne, on va commencer par les taxes sur la valeur foncière. L'année passée, on était à 26,8 millions versus 27,5 millions cette année. Donc, la hausse s'explique principalement par la croissance de la RFU. La RFU, c'est la richesse foncière uniformisée. Donc, une hausse d'à peu près 1 %. On parle de 0,90 % de RFU. C'est aussi expliqué, dans le fond, par les projets d'investissement. Il y a beaucoup de promoteurs qui veulent venir faire des projets à Saint-Constant. Donc, on parle de 200 000 de plus par rapport à l'année passée, nos projets d'investissement. Puis, c'est aussi la hausse là, du 0,5 % de taxation qu'on a parlé un petit peu plus tôt, là, qui reflète ce montant-là. Au niveau des taxes de tarification, un montant de 10,1 millions en 2020 versus 10,4 millions pour 2021. Donc, c'est expliqué principalement par une seule source de revenus, c'est les répartitions locales. Donc, les répartitions locales, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est les taxes de secteur. Quand on fait des travaux de reconstruction de rue, bien, les gens paient pour certaines portions des travaux. Là, donc, ça, c'est ce qu'on reçoit là, comme portion capital et intérêt, finalement, de cette dette-là, qui est à la charge des riverains. Au niveau des compensations de tenant lieu de taxes, on avait 434 l'année passée versus 414 000 pour le budget 21. Au niveau des transferts, 800 000 l'année passée versus un montant de 764 en 2021. Dans les transferts, il y a des subventions qu'on avait eues l'année passée en 2020, des subventions qui étaient liées là, pour le plan directeur pluvial et puis une subvention aussi pour la gestion des actifs au niveau du génie qu'on avait reçu.
qu'il n'y a pas cette subvention-là en 2021. Par contre, ce qu'il y a de nouveau en 2021 dans les subventions, c'est au niveau de nos grands projets que M. Boyer a parlé un petit peu plus tôt, là. On a eu des subventions pour ça. Donc, on a des intérêts qui sont versés à chacune des années. Donc, dans le budget 21, on a des intérêts pour le complexe aquatique puis le centre municipal là, avec le fonds des petites collectivités comme subvention. Au niveau des autres services rendus, on parle d'un budget de 1,2 million versus 1,4 million en 2021. Dans les autres services rendus, c'est principalement expliqué par nos revenus de location qu'on va avoir pour le complexe aquatique, le nouveau complexe aquatique. On va aussi avoir des revenus de commandite pour le complexe aquatique par rapport au budget 2020. Au niveau des droits, amendes et pénalités, on avait un budget de 3,1 l'année passée versus 3,5 pour 2021. Donc, qui est principalement expliqué par les mutations. Les mutations, il y a 300 000 de plus dans le budget 2021. Puis aussi les permis. Dans le fond, les gens ont anticipé qu'il y aurait beaucoup plus de permis avec les promoteurs que j'ai parlé un petit peu plus tôt tantôt. Là. Donc, plus de permis amène plus de budget là, pour la ville dans les droits, amendes et pénalités. La section autres, on parle dans le fond d'un 3,2 millions versus 4,2 millions en 2021. Donc, le 1 million est expliqué par les ventes de terrain. On avait des ventes de terrain dans le budget de 2020 versus 2021. On a comme un 600 000 de plus de ventes de terrain dans le budget 2021. Mais on a aussi la location du quartier de la gare. Maintenant, la location du quartier de la gare est louée à 100 %. Donc, ça nous ramène des revenus de plus de 150 000 pour le budget 2021. Puis, on a aussi, au courant de l'année 2020, on a instauré des panneaux d'affichage avec la compagnie Pattison. Fait que ça aussi, ça nous rapporte des revenus de plus là, à la ville pour 2021. Donc, la prochaine diapositive, les revenus de source, dans le fond, c'est une carte là, qui présente c'est quoi ils viennent d'où les revenus. C'est principalement la taxe foncière pour 57 % et puis les taxes et tarifs pour 21 %. Donc, en tout, ces deux-là, taxes foncières et tarifs, c'est quasiment 80 % là. Nos revenus, on est vraiment dépendants des taxes et des tarifs. Si on regarde par type de taxe foncière, encore une fois, le résidentiel, c'est 70 % que ça nous apporte de taxes, et puis le non-résidentiel, 19 %. C'est nos principales sources de taxes foncières. Évidemment, on n'a pas de parc industriel à Saint-Constant. C'est ça que je veux juste mentionner. Tantôt, je parlais, je pense que toutes les villes travaillent rigoureusement et travaillent fort, mais quand tu n'as pas un parc industriel comme la plupart des villes ont, mais ça double l'effort, je dirais, du travail pour boucler un budget. Parce que, comme on remarque ici, comme vous allez voir, quand vous allez regarder la diapositive là, qui est là devant moi, c'est 1,4 % seulement au niveau des revenus que ça représente pour une ville, pour nous, dans le concert, parce qu'on n'a pas de parc industriel. Donc, et puis, bon, comme vous savez, on a toujours des projets en ce sens-là, mais ça prend vraiment un travail d'équipe avec le gouvernement et puis pour savoir comment bien l'articuler et bien le placer sur le territoire. Puis, on n'a pas des terrains à la tonne pour ça, pour en placer un. Donc, c'est un peu ça. Donc, je tenais juste à spécifier ça. Donc, ça demande un double effort, je dirais, au niveau budgétaire. Donc, de ne pas avoir, en fait, que ce pourcentage-là soit aussi bas que ça. Effectivement. Donc, ensuite, on est rendu à la section des dépenses. Donc, les dépenses, le même chiffre total que les revenus, évidemment, là, pour un budget de 48,2 millions en 2021 versus 45,7, encore une hausse de 5,5 %. Si on les garde par fonction, la première fonction qui est l'administration générale, on parle d'un budget de 3,4 millions versus 7,5 millions. C'est expliqué principalement par les élections qui auront lieu en 2021. Donc, on sait que les élections représentent tout près d'un budget de 300 000 à peu près de plus par rapport à 2020. Donc, il y a aussi la quote-part de la MRC qui embarque dans la ligne d'administration générale. Donc, la quote-part de la MRC est en hausse, mais est expliquée principalement, dans le fond, pour le bac brun. Dans le fond, il y a un règlement d'emprunt qui a été fait pour le bac brun, là, pour l'instauration du bac brun qui a été fait l'année passée. On commence à payer cette année. Effectivement. Au niveau de l'administration générale aussi, les services juridiques, ça nous coûte tout le temps de plus en plus cher en services juridiques à chaque année. On a aussi la hausse des primes d'assurance. On s'en sort pas. Dans le fond, tout le monde est impacté par les primes d'assurance, mais nous aussi à la ville, on a un nouveau bâtiment aussi assuré pour ça. Il y a des contrats informatiques qui nous coûtent un peu plus cher aussi dans l'administration générale. Au niveau de sécurité publique, on avait un budget de 9,5 en 2020 versus 9,9 quasiment en 2021, principalement expliqué par deux régies. Dans le fond, il y a la régie de police et la régie d'incendie.
La régie de police, un montant de 162 000 de plus et la régie d'incendie, 126. On va les voir un petit peu plus loin dans les codes parts, je vais vous expliquer plus tard pour ces deux-là. Au niveau de transport, on avait un budget de 8,5 versus 7,9 cette année. Donc, dans le transport, on peut mentionner principalement des honoraires professionnels au niveau du génie. Je l'ai parlé un petit peu dans nos revenus tantôt, qu'on avait eu des subventions pour le plan directeur pluvial et pour la gestion des actifs dans le budget 2020, mais qu'on n'aura pas dans le budget 2021. Au niveau de l'hygiène du milieu, on avait un budget de 6,3 versus 6,3, fait que ça se maintient. Même chose pour l'aménagement, urbanisme et développement économique, 1,4 versus 1,3, ça se maintient. Loisirs et culture, on avait un budget de 5,7 versus 6,1. Principalement expliqué au niveau de la contribution du complexe aquatique. Dans le fond, c'est pour avoir une tarification avantageuse pour nos citoyens de Saint-Constant. Puis, ce qu'on veut faire aussi en 2020, on veut remettre de la fibre de jeu dans différents parcs pour que ce soit sécuritaire un peu partout. Puis, il y avait des heures additionnelles pour nos appariteurs qu'on prévoit pour 2021. Au niveau du service de dette, on est passé d'un montant de 6,3 en 2020 à 8,1 pour 2021. Donc, le service de dette, c'est sûr qu'on a eu 2 financements pour l'année 2020. Un financement en janvier de 9,2 millions puis un financement en septembre de 24,7 millions. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que dans le fond, oui, on a beaucoup de subventions, mais même si on a des subventions, il faut quand même emprunter pour le gouvernement provincial. Le fédéral paye comptant, tandis que le gouvernement provincial, bien, il donne des versements sur 20 ans. Il faut quand même financer pour 20 ans là, pour ces portions-là. Donc, en tout, c'est un montant de 1,5 million de plus sur le remboursement de dette en termes de capital et 300 000 en termes d'intérêt. Au niveau des affectations, on avait des affectations de 400 000 l'année passée versus 100 000 pour 2021. Au niveau des affectations, ce qui est important de mentionner, c'est nos ventes de terrain. On a parlé un petit peu dans les revenus des ventes de terrain. On se met comme des provisions de côté pour les ventes de terrain. L'année passée, on avait un montant de 1,7 million en affectation versus 1,1 en 2021. Puis, évidemment, on avait approprié du surplus l'année passée pour boucler notre budget. Puis cette année, on a affecté aussi du surplus. Donc, on a pris la subvention qu'on a reçue du gouvernement là, pour l'aide à la COVID. Là. Donc, cette subvention-là vient comme nous aider pour boucler notre budget 2021 pour un montant de tout près d'1,5 million. Donc, ensuite, prochaine page, c'est le partage des dépenses. Dans le fond, c'est comme une tarte qu'on vient expliquer là, en termes de pourcentage. Là, on voit que c'est assez stable là, à chaque année quand même. L'administration générale, 17 %, sécurité publique, 20 %, transport, 16 %. Tout tourne en bas de 20 %, mais il n'y en a pas un qui est en haut de 20 %. Service de dette qui est à 16,9 %, loisirs et culture, 13 %. Donc, si on est rendu maintenant au code part, les codes parts en tout, c'est 390 000 de plus par rapport à l'année passée. J'en ai parlé un petit peu tantôt au niveau de la MRC du Roussillon. Le 181 000 qu'on voit est expliqué par le règlement d'emprunt pour le bac-brun. Les deux autres principaux qu'on avait, c'était la régie de police, pour le 162 000. La régie de police est expliquée, dans le fond, par des salaires additionnels. C'est leur convention collective là, qui a des hausses à chaque année. Puis, au niveau de la régie d'incendie, c'est un montant de 126 de plus par rapport au budget de l'année passée. Mais il y a une note qui est importante à lire. Quand on a adopté le budget de la régie d'incendie, c'est un budget de 3,7 millions qu'on a adopté en septembre 2020 versus un budget de 3,7 qui présente en 2021. Donc, on aurait eu une baisse là, de 9 000 $ pour la régie d'incendie entre les deux budgets. Ensuite, on tombe au niveau du PTI, effectivement. Au niveau du PTI pour l'année 2021, on va commencer par la rubrique des bâtiments et édifices municipaux. Qu'est-ce qu'on va faire en 2021? C'est des projets qui étaient déjà là l'année passée dans le PTI, fait que ce n'est pas des nouveaux projets. Là. Le premier, c'est le château d'eau, un montant de 4 millions qui est réservé pour le château d'eau. Le pavillon jeunesse, on est présentement à l'appel d'offres pour ce projet-là. On a un montant tout près de 2 millions pour ça. Bâtiment Lac des Fées et le Parc Leblanc. Ça, c'est deux projets en appel d'offres présentement aussi. Puis le toit de la patinoire réfrigérée, on a un montant de 1,5 million, 1,6, qui est déjà octroyé là, lors d'une séance un peu plus tôt au courant de l'année 2020. Ensuite, si on continue la prochaine diapositive au niveau des infrastructures, au niveau des chemins, routes, trottoirs, ponts et tunnels, un montant de 13,1 millions
qu'on présente pour le budget 21. Donc, à chaque année, c'est basé sur le plan de reconstruction des rues. Donc, on refait les rues, les avenues, la 4e, 6e et 7e avenue en 2021, ainsi que les rues de l'Age, de l'Orme, d'Orion, du Blain et du Châtel. Au niveau des parcs et terrains de jeu, un montant de 6,9 millions prévu en 2021. Dans les parcs et terrains de jeu, ça inclut le parc Héritage Roussillon. C'est juste, Stéphane, concernant les rues, je veux juste apporter un point, parce qu'on a eu cette question-là quand on est revenu en public au mois de septembre, la seule réunion qu'on a pu faire en public en septembre. Il y a eu une question d'un citoyen pour lequel j'ai envoyé un courriel pour faire des vérifications. Il parlait de la première et deuxième avenue, la Côte-Plaisance. Pourquoi ce n'était pas fait l'année prochaine? Tout simplement parce que ça aurait été bien de finaliser tout ce secteur-là, mais la problématique qu'on a de ce côté-là, premièrement, étant en période pandémique, la COVID-19 a ralenti beaucoup de choses, là, mais pas tellement de notre côté, parce qu'on a continué à rouler quand même assez à fond de train dans nos projets, mais c'est au niveau des différentes demandes qu'on a à faire pour réaliser ces travaux-là, soit au ministère de l'Environnement ou au ministère des Transports du Québec. Et pour concerner la première avenue, deuxième avenue, la Côte-Plaisance, mais le pluvial qui sera installé dans ces rues-là va se déverser dans la rivière Saint-Pierre. Donc, ça nécessite des demandes d'autorisation du ministère de l'Environnement et des demandes d'autorisation du ministère des Transports du Québec parce qu'il va falloir passer en dessous de la rue Saint-Pierre pour aller directement vers la rivière Saint-Pierre. Donc, tout ça fait en sorte que ça nous occasionne des délais et on ne pourra pas faire ces rues-là en même temps que les autres pour finaliser ce secteur-là à cause de ça. Donc, ces rues-là étaient prévues dans le plan directeur en 2022. Suite à la demande de vérification de ce citoyen-là, on a fait des vérifications et la réponse, mais c'est ça, c'est vraiment, ne peuvent pas être faites en 2021 à cause des délais qu'on a pour obtenir les certificats d'autorisation et les autorisations nécessaires du ministère des Transports, étant donné que le réseau pluvial qui sera installé ira dans la rivière Saint-Pierre et non dans la rivière Saint-Régis de l'autre côté, comme c'est le cas des rues 4e, 5e et tout. Donc, c'est un peu l'explication que je voulais mentionner concernant ces rues-là. Excellent. Donc, si je reprends au niveau des parcs et terrains de jeu, le 6,9 millions que j'expliquais, expliqué par le projet du parc Héritage Roussillon, l'aménagement du lac des Fées, qui a déjà commencé, dans le fond, à l'automne 2020, qu'on va poursuivre en 2021. Il y a aussi l'aménagement d'un pump track skate park qu'on veut faire en 2021, puis aussi un terrain de soccer synthétique. Au niveau des conduites d'eau potable et égout, le montant de 5,7 millions est expliqué principalement par des prolongements de services. Donc, on veut prolonger les services pour la montée Griffin-Saint-Ignace et aussi, dans le fond, pour le Saint-Régis Sud. Pour les stationnements, on voit un montant de 3 millions. Dans le fond, les stationnements, c'est principalement à la base de plein air. Puis le parc du Petit Bonheur, ainsi que le centre municipal. Il y a déjà un stationnement du centre municipal, mais on veut comme l'agrandir pour une deuxième phase. Système d'éclairage de rue, un montant de 210 000 réservé pour le budget 2021. Et puis dans la section autre, le montant de 1,2 million est expliqué là, principalement par la route verte. Et puis aussi des montants là, pour des panneaux électroniques qu'on veut mettre sur les rues. Dans les autres catégories, matériel équipement, un montant de 420 000 de prévu pour 2021. Ensuite, équipement de chaîne informatique, 537 000. Mobilier urbain, 35 000. Véhicules, 527 000. Et des terrains pour acquisition de terrain pour un montant de 1,3 million, qui est entre autres le bouclage qu'on va faire pour les rues Cape Security. Donc, en tout, ça nous donne des projets d'investissement, un PTI, un programme triennal d'immobilisation de 42 000 pour 2021. 42 millions. 42 millions, excusez, oui. 42 millions en 2021, 23 millions en 2022 et puis 22 millions en 2023. Je vais juste mentionner que vous allez voir dans la diapositive une note en bas avec un astérix qui est marqué « Les montants sont estimatifs, en tout cas certains montants. Il y en a qui ont été comme donnés comme le toit de la personne réfrigérée, mais c'est le bon montant parce qu'on a donné le contrat. La plupart, c'est estimatif. Ils ne sont pas nets de subventions et de partenariats. Je vais vous donner un exemple. Le Château d'eau, on a quand même une subvention de 2,3 millions et d'autres partenaires qui viendront se greffer à ce projet-là, qui fera en sorte que la part de la ville va être diminuée largement pour ce projet-là. Donc, on travaille toujours dans ce sens-là. Il y a des subventions pour la reconstruction de rues, etc., etc. Donc les montants sont là, sont estimatifs, mais ils ne sont pas nets de subventions de partenaires ou de commanditaires. C'est important à retenir ça.
Effectivement. Puis on le voit aussi sur la prochaine diapositive au niveau des modes de financement. Encore là, on présente une tarte. Donc, avec la tarte, on voit dans le fond que les emprunts représentent 77 du PTI, 25 de subventions. Puis il y a d'autres sources de fonds un petit peu moins matérielles, là, comme le partenaire, oui, là, mais les autres, là, fonds de parc, fonds de carrière, fonds de roulement, c'est moins d'1% pour ces trois-là. Donc, oui, il y a des projets qui peuvent évoluer, avoir des demandes de subventions au courant de l'année, effectivement. Donc, il diminue la partie d'emprunt 67 à ce moment-là. Exactement. Ouais. Ça, c'est le travail qu'on fait constamment, d'être à l'affût. Notre équipe est très, très habile, d'être à l'affût de toutes les subventions. On fait le nécessaire pour aller les chercher là, à chaque fois. Effectivement. Donc, on vous a présenté le PTI. La prochaine diapositive, ça fait pas partie de la ville, mais c'est quand même des projets interreliés un peu avec la ville, mais ce n'est pas la ville qui investit ces sommes-là directement. C'est les OBNL ou le MTQ ou peu importe qui va investir cette somme-là. Comme la première ligne, dans le fond, c'est la bretelle de la route de la rue Saint-Pierre de la route 132. Mais ça, ce n'est pas un montant que la ville va investir, mais c'est plutôt le MTQ qu'on veut qu'elle se mêle de ce projet-là pour 1,5 million en 2022. Les 4 autres projets, c'est vraiment les OBNL, l'amphithéâtre, qui devrait commencer en 2021-2022. Encore là, pour l'amphithéâtre, on attend des demandes de subventions là, sous peu là, à venir. Complexe de baseball, un montant de 7 millions est réservé pour ça. Oasis aquatique, 5 millions. Puis le complexe de tennis, un montant de 8 millions. Donc voilà, ça fait le tour du budget pour le programme triennal des immobilisations de mon côté. Donc, moi, j'ai juste 2 diapos pour terminer, Stéphane. Donc, je vais terminer, moi, à vous parler un petit peu du bilan du quartier de la Gare. Vous savez qu'il y a quelques années, on a fait l'acquisition du quartier de la Gare pour lui donner une vie parce qu'il n'y avait aucun commerce, tous les locaux étaient vides. C'est un bâtiment que la ville louait du propriétaire qui était là à l'époque à grand coût. Quand le bail s'est terminé, parallèle à tout ça, on a eu une subvention pour bâtir notre propre bibliothèque qui est maintenant terminée, qui est sur le boulevard Montchamp. Et puis, on a décidé d'acheter le quartier de la Gare pour y donner une vie, faire vivre ce centre-ville-là de la rue Saint-Pierre, alentour de la gare Saint-Constant. C'était une tragédie, c'était extrêmement problématique. Tout le monde nous en parlait. Et puis, on leur dit qu'on travaillait sur un projet et puis on voulait redonner vie à ce centre-ville-là. Et c'est ce qui a été fait. Et je félicite toute l'équipe d'avoir eu le courage d'aller dans cette direction-là parce que ça a donné des résultats exceptionnels. Le quartier de la Gare, les revenus du quartier de la Gare sont de 1,6 million en 2021, les dépenses de 860 000, donc pour un bénéfice de 146 000. Donc, le quartier de la Gare ne nous coûte rien. En fait, on fait de l'argent avec le quartier de la Gare, ce qui nous permet aussi de payer la nouvelle bibliothèque sur Montchamp, et avec la subvention qu'on a. Donc, le prix d'achat du quartier de la Gare, c'était de 10,3 millions. L'actif vaut maintenant, en 2020, près de 11 millions. Donc, on décidait de vendre le quartier de la Gare, mais on le vendait à peu près 11 millions présentement. Donc, on ferait un écart de peut-être 700 000 si on vendait le quartier de la Gare présentement. Donc, je voulais juste faire un petit résumé des bilans du quartier de la Gare parce que, bon, je sais que tous les membres du conseil s'en font parler, les gens sont super contents, les commerces vont très, très bien. Et puis, ce geste-là a fait en sorte d'amener un campus ou un centre d'études collégial ici. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. Donc, ça, c'est un geste important et puis un besoin important au niveau de l'éducation. Et puis, là, on travaille sur un autre projet d'études. L'autre projet d'études postsecondaires que je ne peux pas vous parler trop ce soir, mais qu'on va vous parler dans les prochaines semaines. En tout cas, on espère vous en parler en janvier-février pour bonifier encore les études postsecondaires au quartier de la Gare. Donc, c'est à suivre et ça va encore plus, comment je pourrais dire, confirmer que ce geste-là était important et qu'il devait être fait. Et ça va en fait reconfirmer qu'on a fait ça et puis c'était nécessaire que ça soit fait. Donc, encore une fois, 1 860 000 de dépenses, donc un bénéfice de 146 000 en 2021. Le quartier de la Gare est complètement loué et puis fonctionne à plein régime, mais les commerces vont très bien. Là, donc, on est très, très fiers. Félicitations à toute l'équipe pour ça.
Donc, quelques enjeux 2021. Donc, je vous laisse avec ça. Donc, je vais quand même les lire. L'inauguration et l'ouverture des 3 nouveaux bâtiments municipaux, on s'en fait parler. Donc, ça, on attend juste la situation sur la place pour qu'on puisse faire les inaugurations et l'ouverture de ces 3 nouveaux bâtiments-là. Et je sais qu'un de celui-ci est attendu depuis tellement d'années, le complexe aquatique. Pour ceux qui font longtemps qu'ils sont à Saint-Constant comme moi, depuis 87, 88, il y avait eu des annonces pour avoir un complexe aquatique à l'époque. Et puis, un peu plus de 30 ans plus tard, on a finalement notre complexe aquatique. Je peux vous confirmer, on a fait des visites qui est vraiment super, tout le monde va vraiment l'apprécier. Donc, la mise en place du plan directeur de développement durable, donc ça sera fait en janvier ou février. Je ne me souviens pas exactement le moment exact, mais quand on pourra le faire. La bretelle à Saint-Pierre, la route 132, donc c'est un enjeu qu'on veut, Stéphane en parlait tout à l'heure, où on a interpellé le ministère des Transports pour qu'il réagisse là-dessus. Et en parallèle, la Ville va aussi prendre des actions là-dessus. Donc, on travaille de 2 façons ce dossier-là pour qu'on puisse le régler plus tard en 2022. Bon, on aimerait le régler en 2021, mais bon, on fait tout ce qui est nécessaire pour que ça soit réglé. On a aussi des projets avec des OBNL, l'amphithéâtre, qu'on attend une réponse d'une subvention qu'on a demandée avec, en collaboration avec l'OBNL, une subvention de 20 millions de dollars. Complexe de baseball qui va prendre place aussi. Et d'autres projets d'OBNL. Il devrait y avoir un petit etc. Après complexe de baseball parce qu'il y a d'autres projets. Là. On a aussi, bon, on aimerait vraiment, et puis je l'ai dit tantôt, là, que je l'en ferai plus tard, mais là, il est marqué là, donc je vais quand même l'étude postsecondaire, c'est ça. Donc, je ne mentionnerai pas c'est quoi les études postsecondaires, on va le corriger, là, pour ne pas mettre personne sur le spot. Là. Alors, on va vous en parler bientôt. Il y a un projet d'autres études postsecondaires. Donc, régie des opérations d'incendie. Donc, comme vous savez, on travaille pour un nouveau regroupement des opérations des incendies. Donc, le projet va très bien, de mieux en mieux, je dirais. Donc, on espère faire un nouveau regroupement qui va nous donner beaucoup d'économies et toujours avec un service pompier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donne des résultats assez exceptionnels, je peux vous le dire. Donc, oui, qui coûte plus cher, mais qui garantit une sécurité optimale à tout le monde, à tous nos citoyens. Et puis, il y a le projet au niveau de la régie des opérations d'incendie de la nouvelle caserne. Bien sûr qu'on va travailler très, très fort au début de 2021. Il continue de revitaliser nos infrastructures selon nos plans directeurs. Donc, on continue à mettre en action nos plans directeurs qu'on a adoptés. Donc, la mise à niveau des parcs et espaces verts et travaux pour assurer une pression adéquate en alimentation de l'eau potable. Il y a des actions qu'on a déjà prises. Il y a d'autres actions à mettre en place avec nos partenaires, entre autres de la Ville de Candiac, selon le plan directeur qui a été mis en place. Donc, on va travailler très fort pour interpeller nos partenaires pour qu'on puisse régler le problème de pression d'eau en période de canicule. Donc, je pense qu'il y a des actions qui doivent être prises rapidement et puis nos partenaires seront interpellés là-dessus. Ils sont déjà interpellés et seront encore interpellés là-dessus. Donc, ceci met un terme à la présentation du budget 2021. Donc, je vous remercie pour ceux qui vont nous écouter, merci d'avoir été patients et d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à tout le monde et puis d'avoir été présent. Merci à toute l'équipe pour le travail acharné qui nous permet de produire tous ces résultats-là pour la population de Saint-Constant. Donc, merci, je suis très, très fier de vous tous et du travail d'équipe qu'on fait tous ensemble. C'est en équipe qu'on peut réaliser ces choses-là et puis vraiment, c'est exemplaire ce qu'on fait en équipe ensemble. Avec la fin, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, mais en fait, pour ajourner la séance, j'aurais besoin d'un proposeur, un appuyant. Il s'agit d'ajourner la présente séance jusqu'au mercredi 16 décembre, 18h. Je le propose, M. Perron. Je vais l'appuyer, ma M. Perron propose, M. Arsenault seconde pour l'ajournement de cette séance. Donc, comme vous avez vu en entrée de jeu, le budget sera adopté seulement demain soir pour laisser aux gens le temps de poser des questions sur la présentation du budget. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous ceux qui vont nous écouter et qui poseront des questions. Alors, à demain soir.